Nous sommes chez les lémuriens. Ces petits primates légers et gracieux sont les chouchous des visiteurs. Avec les kangourous, ils font partie des quelques animaux que le public peut observer de très près en déambulant tout simplement parmi eux. Ce sont des exceptions, car pour la grande majorité des 90 espèces présentées, la règle est plutôt d'éviter une trop grande proximité, y compris avec les soigneurs. On essaye de garder un maximum de distance entre guillemets avec les animaux qui restent des animaux sauvages, captifs certes mais sauvages. Et voilà, l'intérêt pour nous, le but aussi de pédagogie d'un parc zoologique, c'est que les visiteurs aient sous les yeux dans les enclos des comportements naturels. Le parc de l'Aussois fête ses 30 ans et ces dernières années, il a beaucoup travaillé sur la qualité de vie des animaux. Vengai, ce jeune tigre de 2 ans, doit apprécier sa nouvelle demeure. Après avoir été utilisé bébé pour faire des selfies payants, il croupissait dans la cave d'un particulier en région parisienne. Rappelons-le, aucun animal vivant ici n'a été arraché à la vie sauvage. Soit ils sont nés en captivité, soit ils proviennent d'autres zoos français ou européens. Travailler tous ensemble entre parcs zoologiques français et européens, effectivement, permet déjà pour les échanges d'animaux de bien gérer, par exemple, les servales que nous allons accueillir. Et on a une femelle qui vient de France et un mâle d'Allemagne. Et l'idée, en fait, a été de constituer un couple qui n'ait aucun lien de parenté entre eux, un couple non consanguin, donc qui va pouvoir se reproduire. Et puis ça permet de faire pas mal de travail en termes de conservation, en termes d'élevage d'espèces menacées. L'an dernier, le parc de l'Aussois a franchi la barre des 100 000 visiteurs. Aujourd'hui, météo oblige, il n'y avait pas foule et c'est tant pis pour les absents. Car regarder un chameau qui regarde la neige tomber, ça n'est pas si fréquent.